Maghreb vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam sur France Maghreb 2, votre rendez-vous chaque soir pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations, vos doutes. Jusque 20h, spécial Ramadan avec le professeur Sami Absalam pour ce premier numéro de la semaine en ce lundi. Bonsoir, salam alaikum professeur. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Nous sommes toujours dans le mois de Ramadan, le mois de la miséricorde, du pardon. Et nous entrons dans les 10 deuxièmes jours du mois de Ramadan qui est réservé selon la parole du prophète alayhi salatu wassalam au pardon. Désolé, pardon, je ferme la porte. Merci beaucoup. Donc, c'est le mois où on essaie de penser nos blessures, on essaie de colmater les fissures, on essaie aussi de se retrouver après une dispute, après un malentendu, après une rupture. Le pardon, que je rappelle quand même, est une valeur sûre et une noble vertu. Comme très bien dit à chaque fois le Coran, Al-Afou, il parle de l'Afou, ça veut dire que voilà, tu m'as fait du mal, tu m'as créé des problèmes, donc je vais essayer de surmonter ce mal par te pardonner. Mais, s'il vous plaît, le pardon, ça ne veut pas dire accepter les coups. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire se réconcilier. Ça veut dire qu'on va essayer de se comprendre. On va essayer de revenir sur ce qui n'a pas été bon. Et là, je parle en particulier le pardon entre les parents et les enfants. Parce que malheureusement, dans beaucoup de familles, on trouve cette déchirure, cette blessure qui fait très mal à tout le monde. Voici est venu le mois de Ramadan pour qu'on puisse se retrouver et surtout se pardonner. J'accepte ton mal, mais à condition de ne plus refaire. Et on va s'expliquer pour que l'un comme l'autre accepte les excuses, accepte d'abord d'expliquer son geste, parce que souvent ce sont des malentendus et souvent ce sont les non-dits qui créent malheureusement les disputes, bien sûr, avant que ça se transforme en rupture complète. Quand il dit, si vous pardonnez, c'est mieux pour vous. En fait, le pardon dépendra de notre éducation, de notre grandeur d'abord, de notre élévation, de notre culture, de ce que nous sommes réellement. Il n'y a que les petites personnes qui n'acceptent pas le pardon et qui ne reconnaissent pas leur tort. Sinon, les grandes personnes, c'est celles qui, effectivement, reconnaissent leur tort et partent dans un processus du pardon, donc pour que, en fait, on finit pas notre vie, on continue pas à se disputer, à se bagarrer, à s'entretuer, parce que souvent dans les familles, c'est ce qui se passe. Donc, allons au pardon, soyons pardonneurs pour que effectivement nous méritions le jeûne du mois de Ramadan qui est aussi un des éléments
et ça fait partie des causes qui doivent nous pousser à pardonner et à accepter le pardon aussi. Donc c'est juste un rappel de ce que le Coran nous a ordonné de faire, et aussi la parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il est dit que les 10 deuxièmes jours du mois de Ramadan seront réservés au pardon. Donc nous entrons dans le pardon, soyons pardonneurs pour que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Merci professeur pour cette présentation, présentation de cette émission, avec la possibilité pour vous messieurs dames 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour poser toutes vos questions, quelles qu'elles soient, et en direct comme chaque soir. Samir Abstam est là pour vous y répondre ce soir. 01 40 33 9000, n'hésitez pas, que vous ayez une question quelle qu'elle soit, ayant un rapport ou non d'ailleurs avec le Ramadan. Eh bien vous nous appelez pour bien sûr profiter de cet espace avec le professeur Samir Abstam. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 étoile choix numéro 1 pour accéder donc directement à l'antenne. Le professeur Samir Abstam que vous retrouverez aussi tous les matins, sachez-le, de 5h du matin, de 3h du matin pardon, à 5h du matin. 3h du matin, Samy, vous êtes là vous, opérationnel. Oui, pour accompagner nos chers auditeurs auditeurs dans leur jeûne, et pour que la journée commence bien, comme on dit, parce que c'est important à ce que effectivement nous réservons en fait du temps. Oui, pour moi il est très utile, et on le voit très bien d'ailleurs, hein. Très bien, alors on va tout de suite démarrer avec la première question pour ce soir, mon cher ami Samy. On va du côté de Marseille pour y accueillir Fatima. Bonsoir Fatima, salam alaikum. Wa alaikum salam, bonsoir. Voilà, donc je vous appelle parce que j'ai entendu ce que vous disiez. Et effectivement, les 10 jours du pardon, comment ça doit se passer? C'est-à-dire que, parce que moi en ce moment j'ai eu un grand conflit avec mon mari. Et il veut plus rien entendre, encore moins voir ses enfants. Et je sais pas si moi-même je dois aller faire le premier pas, malgré que je l'ai déjà fait auparavant. Voilà, il fait la prière, c'est un musulman, mais il veut pas entendre de réconciliation et ni de pardon. Alors, en fait, sans entrer dans les détails, certainement, mais nous avons la certitude que le pardon, vous savez, c'est une question, avec tout le respect que je dois à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est une question d'éducation. Ouais. Le pardon, c'est d'abord une question de spiritualité, puisque le musulman croyant, il croit que Rabbi subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Donc, tout le mal que l'être humain peut faire, ça devient quelque chose de disons, secondaire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, les êtres humains, ils sont rancuniers. Hein, ça fait partie de la nature de l'être humain, et surtout lorsqu'il y a comme ça des répétitions, que voilà, surtout lorsque vous par exemple vous avez fait le pas une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'aujourd'hui vous dites oui, moi j'aimerais bien aussi me réconcilier avec lui. Je crois qu'une médiation serait bénéfique aussi, parce que malheureusement, que soit, en fait, je parle pas que de votre cas, je parle en règle générale, c'est très difficile, en fait, d'accepter, lorsque nous-mêmes, on est mal avec nous-mêmes. Vous voyez, lorsque moi, je me comprends pas, voilà, moi, je suis mal avec moi-même. Donc, c'est très difficile d'accepter un premier pas de l'autre, parce qu'en réalité, c'est moi qui devrais aujourd'hui régler un problème avec moi-même. Vous savez, les pardonneurs, c'est quoi leur qualité? C'est que, subhanallah, ils sont, comment dirais-je, d'abord ils sont lucides, ils sont bien avec eux-mêmes, ils sont heureux. Donc, en fait, même si ils attrapent un mal très fort, mais quand même ils ont des capacités de supporter, de patienter, et surtout de renvoyer le mal qu'ils ont eu en bien. Alors ça,
Ça, ce sont des êtres humains d'un autre calibre, hein, d'un autre monde, mais ils existent. Donc, je crois que c'est très important par rapport à vous. Vous faites ce que vous croyez bon. Ça veut dire que c'est pas grave, même si il continue à faire la tête, comme on dit, même s'il continue à ne pas parler. Pour vous, c'est à votre mérite, c'est à votre honneur de faire le pas, parce que vous êtes croyante, parce que vous croyez que c'est utile, c'est bénéfice, et c'est aussi pour la cause du mois de Ramadan, et c'est là où je veux en venir, c'est très important que vous faites le pas. Après, lui, qu'il accepte pas, au moins pour vous, au niveau de la conscience, vous êtes tranquille. En fait, c'est ça ce qu'il faut aussi. Donc moi, je vous sollicite à ce que, effectivement, c'est pas que vous prenez pour vous. Non, il faut faire attention, parce que lorsqu'on prend sur nous, on finit par exploser. Hein, ça, on le sait très bien. Non. Mais allez, je le ferai. Non, attendez, madame. Non, attendez, madame, s'il vous plaît, c'est très important. Non, faites-le pour l'amour de Rabbi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, là je le fais pour toi, Rabbi, donc je le fais parce que je t'aime, parce que j'attends ton pardon. Ça c'est génial. C'est là où il faut partir, parce que si on le fait comme beaucoup le font, voilà, je prends sur moi, Ma'ali, c'est pas grave, il faut que je se... Non, madame, à un certain moment, c'est bon, vous savez, malheureusement, l'autre, il va nous considérer comme faibles. C'est la nature humaine, hein. Mais lorsque moi je le fais avec la force de ma foi, de mon iman, et que je le fais parce que je crois en Dieu, tout change. Dans mes rapports, tout change. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il fera, ça restera pour lui, ça me touchera pas du tout. Mais je crois que c'est très important. Faites-le pour l'amour du mois de Ramadan, parce que c'est le mois du pardon. Donc moi je fais le pas. Après l'autre, c'est à lui d'être responsable de son geste. Vous savez, c'est pas évident, c'est pas facile, là, ça on le sait tous, hein. D'accord, surtout lorsqu'une personne comme ça, en fait, elle retient, d'accord. Bon, là, je crois que c'est très important pour vous. Faites le premier pas, voilà. Mais partez, attention, ne faites pas le pardon la tête basse. Faites jamais ça. Faites toujours le pardon, demandez le pardon, provoquez le pardon, la tête haute. C'est là où il y a les différences entre le pardon positif et le pardon négatif. Mais comment le demander justement, ce pardon avec la tête haute? Faites-le vous, madame, sans vous soucier de sa réponse. D'accord. Ça, c'est très important aussi, parce que souvent, on part avec oui, mais comment il va faire? Mais je sais très bien qu'il va pas m'écouter. Mais non, ça c'est pas bon, madame. Ça fait très mal. Non, ce qu'il faut, je pars directement. En fait, je vais être clair, madame. Oui. Vous allez le faire pour vous-même, madame. Tout simplement. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même des choses que je regrette. Oui, Malish, madame, c'est pas grave. N'entrez pas dans les détails. Le plus important, portez entre vos mains et dans votre cœur le pardon. Le pardon qui est cette noble vertu, qui est cette belle parole qui manque aujourd'hui aux êtres humains, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, on se fait du mal, mais c'est naturel, on se fait du mal, madame, ça fait partie de notre nature, mais il y a le pardon pour colmater ce mal, pour qu'on dépasse ce mal, pour qu'on devienne humain. C'est vrai. Voilà, madame. D'accord. Merci. Salam alaikum. Madame. Bon courage, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour cette première question du côté de Marseille. Pour l'émission Parler Islam jusque 20h, la possibilité pour vous donc de nous appeler 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. On fait une pause, Samy, on est de retour très vite avec vos questions donc en direct. Le professeur Samy qui répond à toutes vos questions jusque 20h. France Maghreb vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.
Parlez Islam sur France Maghreb 2, votre rendez-vous chaque soir pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations, vos doutes. Jusque 20h, spécial Ramadan avec le professeur Sami Absalam pour ce premier numéro de la semaine en ce lundi. Bonsoir, salam alaikum professeur. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Nous sommes toujours dans le mois de Ramadan, le mois de la miséricorde, du pardon. Et nous entrons dans les 10 deuxièmes jours du mois de Ramadan qui est réservé selon la parole du prophète alayhi salatu wassalam au pardon. Désolé, pardon, je ferme la porte. Merci beaucoup. Donc, c'est le mois où on essaie de penser nos blessures, on essaie de colmater les fissures, on essaie aussi de se retrouver après une dispute, après un malentendu, après une rupture. Le pardon, que je rappelle quand même, est une valeur sûre et une noble vertu. Comme très bien dit à chaque fois le Coran, Al-Afou, il parle de l'Afou, ça veut dire que voilà, tu m'as fait du mal, tu m'as créé des problèmes, donc je vais essayer de surmonter ce mal par te pardonner. Mais, s'il vous plaît, le pardon, ça ne veut pas dire accepter les coups. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire se réconcilier. Ça veut dire qu'on va essayer de se comprendre. On va essayer de revenir sur ce qui n'a pas été bon. Et là, je parle en particulier le pardon entre les parents et les enfants. Parce que malheureusement, dans beaucoup de familles, on trouve cette déchirure, cette blessure qui fait très mal à tout le monde. Voici venu le mois de Ramadan pour qu'on puisse se retrouver et surtout se pardonner. J'accepte ton mal, mais à condition de ne plus refaire. Et on va s'expliquer pour que l'un comme l'autre accepte les excuses, accepte d'abord d'expliquer son geste, parce que souvent ce sont des malentendus et souvent ce sont les non-dits qui créent malheureusement les disputes, bien sûr, avant que ça se transforme en rupture complète. Quand il dit, si vous pardonnez, c'est mieux pour vous. En fait, le pardon dépendra de notre éducation, de notre grandeur d'abord, de notre élévation, de notre culture, de ce que nous sommes réellement. Il n'y a que les petites personnes qui n'acceptent pas le pardon et qui ne reconnaissent pas leur tort. Sinon, les grandes personnes, c'est celles qui, effectivement, reconnaissent leur tort et partent dans un processus du pardon, donc pour que, en fait, on finit pas notre vie, on continue pas à se disputer, à se bagarrer, à s'entretuer, parce que souvent dans les familles c'est ce qui se passe. Donc, allons au pardon, soyons pardonneurs pour que effectivement nous méritions le jeûne du mois de Ramadan qui est aussi un des éléments, et ça fait partie des causes qui doivent nous pousser à pardonner et à accepter le pardon aussi. Donc c'est juste un rappel de ce que le Coran nous a ordonné de faire, et aussi la parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il est dit que
Il dit que l'Ashr, les 10 deuxièmes jours du mois de Ramadan seront réservés au pardon. Donc nous entrons dans le pardon, soyons pardonneurs pour que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Merci professeur pour cette présentation, présentation de cette émission, avec la possibilité pour vous messieurs dames 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour poser toutes vos questions, quelles qu'elles soient, et en direct comme chaque soir. Samir Abstam est là pour vous y répondre ce soir. 01 40 33 9000, n'hésitez pas, que vous ayez une question quelle qu'elle soit, ayant un rapport ou non d'ailleurs avec le Ramadan. Eh bien vous nous appelez pour bien sûr profiter de cet espace avec le professeur Samir Abstam. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 étoile choix numéro 1 pour accéder donc directement à l'antenne. Le professeur Samir Abstam que vous retrouverez aussi tous les matins, sachez-le, de 5h du matin, de 3h du matin pardon, à 5h du matin. 3h du matin, Samy, vous êtes là vous. Opérationnel. Oui, pour accompagner nos chers auditeurs auditeurs dans leur jeûne et pour que la journée commence bien, comme on dit, parce que c'est important à ce que effectivement nous réservons en fait du temps. Oui, pour moi, il est très utile et on le voit très bien d'ailleurs. Hein. Très bien. Alors on va tout de suite démarrer avec la première question pour ce soir, mon cher ami Samy. On va du côté de Marseille pour y accueillir Fatima. Bonsoir Fatima, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir. Voilà, donc je vous appelle parce que j'ai entendu ce que vous disiez. Mm-hmm. Et effectivement, les 10 jours du pardon, comment ça doit se passer? C'est-à-dire que, parce que moi, en ce moment, j'ai eu un grand conflit avec mon mari. Mm-hmm. Et il veut plus rien entendre, encore moins voir ses enfants. Et je ne sais pas si moi-même je dois aller faire le premier pas, malgré que je l'ai déjà fait auparavant. Mmh. Voilà, il fait la prière, c'est un musulman, mais il veut pas entendre de réconciliation et ni de pardon. Alors, en fait, sans entrer dans les détails, certainement, mais nous avons la certitude que le pardon, vous savez, c'est une question, avec tout le respect que je dois à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est une question d'éducation. Oui. Le pardon, c'est d'abord une question de spiritualité, puisque le musulman croyant, il croit que Rabbi subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Donc, tout le mal que l'être humain peut faire, ça devient quelque chose disons, secondaire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, les êtres humains, ils sont rancuniers. Hein, ça fait partie de la nature de l'être humain, et surtout lorsqu'il y a comme ça des répétitions, surtout lorsque vous, par exemple, vous avez fait le pas une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'aujourd'hui vous dites oui, moi j'aimerais bien aussi me réconcilier avec lui. Je crois qu'une médiation serait bénéfique aussi, parce que malheureusement, que soit, en fait, je parle pas que de votre cas, je parle en règle générale, c'est très difficile, en fait, d'accepter, lorsque nous-mêmes, on est mal avec nous-mêmes. Vous voyez, lorsque moi, je me comprends pas, voilà, moi, je suis mal avec moi-même, donc, c'est très difficile d'accepter un premier pas de l'autre, parce qu'en réalité, c'est moi qui devrais aujourd'hui régler un problème avec moi-même. Vous savez, les pardonneurs, c'est quoi leur qualité? C'est que, subhanallah, ils sont, comment dirais-je, d'abord ils sont lucides, ils sont bien avec eux-mêmes, ils sont heureux, donc, en fait, même si ils attrapent un mal très fort, mais quand même, ils ont des capacités de supporter, de patienter, et surtout de renvoyer le mal qu'ils ont eu en bien. Alors ça, sont des êtres humains d'un autre calibre, hein, d'un autre monde, mais ils existent. Donc, je crois que c'est très important par rapport à vous. Vous faites ce que vous croyez bon. Ça veut dire que c'est pas grave, même si il continue à faire la tête, comme on dit, même s'il continue à ne pas parler. Pour vous, c'est à votre mérite, c'est à votre honneur de faire le pas, parce que vous êtes croyante,
parce que vous croyez que c'est utile, c'est bénéfice, et c'est aussi pour la cause du mois de Ramadan, et c'est là où je veux en venir, c'est très important que vous faites le pas. Après, lui, qu'il accepte pas, au moins pour vous, au niveau de la conscience, vous êtes tranquille. En fait, c'est ça ce qu'il faut aussi. Donc moi, je vous sollicite à ce que, effectivement, c'est pas que vous prenez pour vous. Non, il faut faire attention, parce que lorsqu'on prend sur nous, on finit par exploser. Hein, ça, on le sait très bien. Non. Mais allez, je le ferai. Non, attendez, madame. Non, attendez, madame, s'il vous plaît, c'est très important. Non, faites-le pour l'amour de Rabbi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, là je le fais pour toi, Rabbi, donc je le fais parce que je t'aime, parce que j'attends ton pardon. Ça c'est génial. C'est là où il faut partir, parce que si on le fait comme beaucoup le font, voilà, je prends sur moi, Ma'li, c'est pas grave, il faut que je se... Non, madame, à un certain moment c'est bon, vous savez, malheureusement l'autre il va nous considérer comme faibles. C'est la nature humaine, hein. Mais lorsque moi je le fais avec la force de ma foi, de mon iman, et que je le fais parce que je crois en Dieu, tout change. Dans mes rapports, tout change. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il fera, ça restera pour lui, ça me touchera pas du tout. Mais je crois que c'est très important. Faites-le pour l'amour du mois de Ramadan, parce que c'est le mois du pardon. Donc moi je fais le pas. Après l'autre, c'est à lui d'être responsable de son geste. Vous savez, c'est pas évident, c'est pas facile, là, ça on le sait tous, hein. D'accord, surtout lorsqu'une personne comme ça, en fait, elle retient, d'accord. Bon, là, je crois que c'est très important pour vous. Faites le premier pas, voilà. Mais partez, attention, ne faites pas le pardon la tête basse. Faites jamais ça. Faites toujours le pardon, demandez le pardon, provoquez le pardon, la tête haute. C'est là où il y a les différences entre le pardon positif et le pardon négatif. Mais comment le demander justement, ce pardon avec la tête haute? Faites-le vous, madame, sans vous soucier de sa réponse. D'accord. Ça, c'est très important aussi, parce que souvent, on part avec mais comment il va faire, mais je sais très bien qu'il va pas m'écouter, mais non, ça c'est pas bon, madame. Ça fait très mal. Non, ce qu'il faut, je pars directement. En fait, je vais être clair, madame. Oui. Vous allez le faire pour vous-même, madame. Tout simplement. Voilà. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même des choses que je regrette. Oui, Malish, madame, c'est pas grave. N'entrez pas dans les détails. Le plus important, portez entre vos mains et dans votre cœur le pardon. Le pardon qui est cette noble vertu, qui est cette belle parole qui manque aujourd'hui aux êtres humains, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, on se fait du mal, mais c'est naturel, on se fait du mal, madame, ça fait partie de notre nature, mais il y a le pardon pour colmater ce mal, pour qu'on dépasse ce mal, pour qu'on devienne humain. C'est vrai. Voilà, madame. D'accord. Merci. Salam alaikum. Madame. Bon courage, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour cette première question du côté de Marseille. Pour l'émission Parler Islam jusque 20h, la possibilité pour vous donc de nous appeler 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. On fait une pause, Samy, on est de retour très vite avec vos questions donc en direct. Le pilote Samy qui répond à toutes vos questions jusque 20h. Parler Islam spécial Ramadan comme chaque soir de 19h à 20h avec ce soir le professeur Sami Abstam qui répond à vos questions au 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour toutes vos questions bien sûr comme chaque soir à partir de 19h mais aussi le matin pour vous accompagner. France Maghreb 2 la seule radio d'ailleurs à vous accompagner et le soir et le matin lors de votre Sahur 3h du matin. La seule radio en direct c'est France Maghreb 2 avec le professeur Sami Abstam donc qui répond là aussi à vos questions, vos interrogations chaque matin de 3h à 5h du matin. Ça met une petite question qui m'a été posée je crois la semaine dernière que j'avais envie de vous soumettre. C'est une personne qui se demandait s'il était normal que pendant le Ramadan durant la journée on soit tendance à s'énerver un peu plus facilement et que l'on ait des doutes ce pourquoi on fait le Ramadan, mais n'est-ce pas que d'un instant? Alors l'énervement
d'abord, revient à la personne, à son caractère initial. Ouais, il y a des gens qui sont impulsifs, qui sont un comportement caractériel un peu dérangeant, et dérangé pour elle. Malheureusement, avec le jeûne, ça s'amplifie, ça on le sait très bien. Hein. C'est pas à cause du jeûne, mais le jeûne aussi, vu le dérèglement, la perte un peu de ses repères, donc la personne, elle a tendance à s'énerver davantage. Bon, maintenant, est-ce que l'énervement en soi, il peut avoir des effets néfastes, négatifs sur le jeûne et surtout sur la récompense, parce que le problème, il n'est pas dans le jeûne en soi. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'énervement qui peut conduire à l'annulation des hasanat, l'annulation des récompenses qu'on peut avoir, que lorsque ça devient excessif. Un énervement associé ou suivi par des insultes, des injures, de la violence, là on se pose des questions sur soi-même. Et nous avons le droit de se poser la question sur notre jeûne, sur la valeur de ce jeûne, sur la récompense de ce jeûne, qui, je le rappelle, peut être annulé soit du côté de la forme du jeûne, on dit voilà, moi j'ai jeûné, soit aussi malheureusement du côté de la récompense. Donc je crois qu'il est de se maîtriser, puisque nous avons eu le courage, la volonté, la force de se retenir à manger, à boire, qui sont des... là, on parle d'instinct carrément. Hein. Aucun être humain ne peut vivre sans manger, sans boire, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est vrai, c'est que si nous avons maîtrisé notre corps, si nous avons neutralisé la faim pour la reporter à un autre temps, je crois qu'on est capable aussi de gérer nos pulsions, et la colère fait partie de ces pulsions la plus forte chez les êtres humains. 9000 08 92 23 99 50 bien sûr pour interroger, poser vos questions au professeur Samir Abstam qui répond évidemment comme chaque soir à vos questions, chaque soir durant avec toute l'équipe qui se succède et le matin pour vous accompagner de 3h à 5h bien sûr. Alors on le sait, la difficulté aussi du jeûne, Samy, se traduit aussi surtout par ceux qui ont cette dépendance à la nicotine, je pense aux fumeurs notamment, qui ont un peu plus de mal peut-être à s'habituer au jeûne. Bon, je crois pour être honnête qu'on a dépassé ce stade. Aujourd'hui, on est presque au 10e jour du Ramadan, donc le corps, voilà, capacité d'adaptation très forte, d'accord. Et ça, c'est quelque chose de très important d'un côté, et nous avons la certitude aussi par rapport à nous-mêmes que effectivement, la dépendance tue. Et la dépendance, en fait, c'est être. Maintenant, je crois que, alhamdoulilah, nous avons dépassé ce stade, mais moi je suis en train de penser à après. Est-ce que cette dépendance, elle va continuer, elle va nous se poursuivre? Est-ce qu'elle va nous suivre? Elle va nous écraser davantage grâce au jeûne du mois de Ramadan pour avoir notre indépendance, puisque l'être humain, je crois que l'objectif de l'éducation, c'est être indépendant, c'est être libre. Là, on parle de la liberté. Hein, vous savez, c'est presque impensable. C'est encore, en fait, presque inadmissible à ce que cet être humain, avec toute son intelligence, avec ce nombre illimité de neurones, avec ses hormones, avec tout ce qu'il possède, puisse être bloqué à cause d'un produit qui peut être de la nicotine jusqu'à je sais pas quoi. Ça, on se pose la question sur notre manière de nous gérer, sur notre manière de dominer notre être en tant que personne. On le disait aussi, le mois du Ramadan, c'est aussi de continuer à vivre, j'allais dire normalement, mais quand même on lui doit un certain respect, Samy. Oui, en fait, moi je crois, j'ai beaucoup aimé
ces femmes musulmanes qui se posent la question pendant le Ramadan, est-ce que j'ai le droit de me maquiller ou pas? En fait, en réalité, derrière cette question, il y a autre chose. Il y a aussi cette pudeur, il y a aussi ce respect de ce mois de Ramadan que la femme musulmane, quand même, elle a dans ses apparences quelque chose qui s'inscrit dans le mois de Ramadan, qui est le mois du respect. Et j'ai beaucoup aimé ces attitudes de beaucoup de femmes qui, pendant le mois de Ramadan, effectivement, elles s'engagent à ne pas se maquiller la journée parce qu'elles considèrent qu'elles jeûnent. Hein. Attention, ce n'est pas parce que le maquillage rompt le jeûne. Non, pas du tout. Ça n'annule pas du tout. Mais par respect à ce mois sacré. On est dans le sacré. Et le sacré, on lui doit respect, par obligation. Le parfum, c'est pas la même chose. Le parfum, c'est pas la même chose du tout, mais quand même, en fait, je me rappelle de femmes qui considèrent que se parfumer peut déranger l'autre et aussi rappelle les moments où on jeûne pas. En fait, c'est ça aussi. Hein, vous savez, c'est toute une philosophie, c'est une culture de pudeur. Culture d'admiration assez on a du mal à accepter que des personnes se disent musulmans ou musulmanes et qui en public rompent le jeûne et mangent et boivent en public sans qu'il y ait ce moindre respect au jeûne du mois de Ramadan. Je crois que c'est très très important. Je parle pas des non-musulmans parce qu'ils n'ont pas le droit de jeûner, mais je parle de ceux qui se prétendent être musulmans et qui transgresse la loi du sacré et la loi du respect pour le mois de Ramadan. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Tunisie, là, 4 personnes ont été arrêtées pour avoir jeûné en public, pour avoir mangé en public, et fumé dans un parc. Hein. Oui, en fait, en réalité, le problème, c'est pas tu jeûnes ou tu jeûnes pas. Non, c'est pas ça du tout. C'est que t'as pas le droit de jeûner en public parce que tu transgresses cette intimité. Tu transgresses ce respect qu'il y a chez l'autre. En fait, c'est le respect. On est dans la provocation. On n'est pas dans autre chose. Je crois que c'est très important à ce que nous restons quand même respectueux de soi-même pour que les autres nous respectent. Tout simplement. Voilà. Le respect, c'est une noble vertu, c'est une valeur, elle est indiscutable, elle est en dehors de toutes les discussions, les débats, non, c'est une valeur sûre, humaine, universelle. Voilà. Et là, je crois que c'est important quand même de savoir vivre dans le respect de soi pour que l'autre nous respecte. Par contre, il n'est pas interdit, bien même au contraire, il est recommandé de se laver les dents. Oh oui, là, il y a aucun problème. Après, ce qui se passe, pour beaucoup, en fait, c'est que, ils peuvent se tremper, etc. Mais bon, ça posera pas de problème. L'essentiel, c'est, jeûner n'est pas contraire ni à la propreté, ni aussi à notre rapport avec l'autre. C'est au contraire, hein. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui jeûnent. Et c'est vrai, on voit très bien sur leur visage, on le ressent très bien, qui dégage une spiritualité qu'on doit respecter et qui, avec sur cette base de la spiritualité, qui vont se comporter avec l'autre. Et je crois que c'est très important. J'aime beaucoup d'ailleurs une réponse que vous formuliez il y a quelque temps lorsque vous posez la question est-ce qu'il est interdit ou autorisé de se laver les dents avec le dentifrice? Oui, en fait, ça c'est Saïd Namel qui l'a dit à chaque fois aussi. En fait, j'ai rien inventé. C'est que effectivement, il y a beaucoup de musulmans qui s'intéressent au dentifrice et au parfum que pendant la journée du mois de Ramadan. Alors que en dehors du mois de Ramadan, en fait, c'est quelque chose d'inhabituel. Et là, on se pose la question, on se dit mais c'est bizarre. Pourquoi se pose-t-on cette question? Mais pourquoi voulons-nous utiliser ce qu'on n'utilise pas précédemment avant que pendant la journée du mois de Ramadan? En fait, il y a quelque chose qui colle pas.
Hein, c'est incohérent. Donc, ou bien on est cohérent avec nous-mêmes et que pendant toute l'année on a cette habitude, cette très bonne habitude qui, je rappelle, en islam c'est une obligation de se brosser, contrairement à ce que nous le pensons. Nous pensons que c'est en fait facultatif. Non, pas du tout. C'est une obligation. Hein, ça fait partie des obligations en islam d'avoir des dents propres et de se brosser. Bien sûr, après, avec quoi on se brosse, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais l'essentiel qu'on doit garder ses dents propres pour les protéger contre toute intrusion ou tout ce qui peut les dégrader. Et la réponse étant, pour ceux qui ont l'habitude de se laver les dents avec du dentifrice tout le reste de l'année, c'est halal. Ils continuent à le faire, voilà. Effectivement. Pour ceux qui ne se brossent pas les dents le reste de l'année, c'est haram. C'est interdit. Voilà, pour être un peu gentil. Voilà, c'est ça. Et ça, j'aime beaucoup cette réponse. Bon, professeur, déjà, ça passe vite. On arrive au terme de cette émission pour ce soir, bien sûr. On vous retrouvera tout à l'heure. Enfin, plutôt demain matin, à partir de 3h du matin. Vous allez bien manger, d'ailleurs. Ah ouais. Je sais que Samy va ramener ses fruits, il va ramener son lait, tout ce qui s'ensuit. Hein. En fait, j'essaie de pratiquer ce qui est dans l'ordonnance du prophète alayhi salatu wassalam, et qui aujourd'hui a été prouvé scientifiquement parlant, puisque nous le savons très bien aujourd'hui que toutes les études des nutritionnistes et diététiciennes en fait ne font que confirmer la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Juste une petite remarque très importante: arrêtez de chercher dans la science ce qui conforme et conforte le Coran. Hein, d'habitude, c'est ce qu'on fait dans notre tête. Ouais. C'est que oui, je vais chercher, très bien, le Coran, il a dit depuis. Mais non, c'est le contraire maintenant aujourd'hui. Moi, j'ai pris une autre décision. Je me suis dit, non, tout ce qui est scientifique, c'est quelque chose qui est éphémère, qui peut changer d'une année à une autre. Et tout ce qui est dans le Coran, c'est fixe, universel, éternel. Donc, on ne juge pas ce qui est éternel par l'éphémère, on juge l'éphémère par l'éternel. Et là, je crois qu'on est sur une autre approche très sérieuse, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui a été dit clairement dans le Coran, c'est la science, c'est la vraie science. Et tout ce qui est en dehors du Coran, c'est des discussions, c'est des remises en question, ce sont des théories ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas valable demain. Je crois que c'est très important. Ça doit être dit clairement. C'est que effectivement, le Coran, lorsqu'il parle du jeûne, du bienfait du jeûne, aujourd'hui, on le voit très bien. Aujourd'hui, des cliniques de partout, aujourd'hui, qui émergent. Et d'ailleurs, juste pour ton information, Christophe, c'est que Chirac et Zidane, ils ont suivi une formation en Italie pour jeûner. Ah oui? Ouais. Dans une clinique spécialisée pour le jeûne, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils soient mieux dans leur corps. Ceci est avéré. C'est une information importante. Merci professeur, bonne soirée, Sahaf Tolkom à tous les auditeurs auditrices. On vous retrouve donc tout à l'heure à 3h. Et puis mercredi soir avec nous à 19h, demain soir, Ahmed Jaballa. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2 et à demain Samy. السلام ورحمة الله وبركاته وربي يتقبل منا ومنكم أجمعين.